Tu reconnais ça? Je fais du passe-livre. C'est un principe marrant pour faire circuler des bouquins. Il faut que je le ramène ici demain? T'es pas obligé, tu fais comme tu veux. Je vais être en retard. C'est pas un plan drague. Mais je sens qu'elle a besoin d'aide. Bah moi je suis sûre qu'il la kiffe. Mais c'est pas du tout ce que tu crois là avec cette fille. C'est pour ça que t'essaies de la voir tous les jours. Je te demande si c'est toi qui veux me piquer mon mec. Je t'avais dit qu'elle avait la trouille, mais t'es vraiment une malade toi. Attends, elle a frappé l'autre fille? Tu trouves ça ressemblant? Pourquoi tu fais ça? Je voudrais la retrouver pour qu'elle lui dise la vérité. Elle est tombée toute seule. Avant qu'on l'assassine, j'avais un petit copain. Il s'appelait Clément Le Fur. C'est toi qui as couché avec Clément, j'ai vu les photos, j'ai tué. Faut absolument qu'on la fasse parler. Qu'est-ce que tu me veux encore? Savoir la vérité pour faire sortir Jawed de prison. Non, tu passeras pas 20 ans ici. J'ai trouvé une solution pour te sortir de là. Je t'aime. Quand j'ai 18 ans, je pars vivre avec lui. Tu feras ce que je te dirai, un point c'est tout. Va falloir que tu commences à m'accepter comme je suis, bordel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Romain, est-ce que c'est ton oncle? Mais non. J'ai payé un mec au lycée pour qu'il me frappe. Je pouvais pas faire autrement si je veux vivre avec le mec que j'aime. Romain est perturbé. Tu penses que Romain a tué Clément Le Fur? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, ta vie est plus belle. Vous êtes un grand malade. Romain a pas pu tuer son amant. Je vous dis pas qu'il l'a fait, je vous dis que j'ai un doute. Je savais que vous étiez taré, mais alors à ce point-là. Romain est fragile. Au point d'être un assassin? Mais il peut être imprévisible. Il a payé quelqu'un pour qu'il le frappe. Tout ça parce qu'il voulait pas partir en Thaïlande avec moi. Je vous crois pas. Il l'a avoué à l'hôpital. Vous mentez. Non, non, malheureusement non. Comment vous expliquez qu'il ait tué celui qu'il aimait? Les photos de Clément Le Fur avec la jeune femme, ça l'a rendu fou. Et ça a mal tourné. Mais vous cherchez quoi en l'accusant à détourner l'attention? Je vous dis ça parce que je veux pas qu'elle aille en prison. Je vais vous l'emmener en Thaïlande à ma place. Je partirai pas. Prenez ses billets. L'avion part à 17h, je vous enverrai de l'argent. Non. Je vous en supplie. Si vous l'aimez, faites-le. Faites-le. Tu lui as donné rendez-vous à quelle heure? Ok, parfait. D'accord. Tu verras, elle est super mignonne. Hein. Elle fera une parfaite hôtesse d'accueil pour ton agence. Ouais. Et tu lui parles pas de moi, hein. On se connaît pas vraiment. Ok, ciao. Alors, mon pote voit Asia à midi. Ouais. Quand elle sera en entretien avec lui, on aura largement le temps de cacher ça dans son scout. Donc après, on prévient les flics et il l'arrête parce qu'il trouve la méthadone dans son scout. Notre objectif est atteint, elle est entre les mains de la police. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'elle dise ce qu'elle sait sur la mort de Le Fur. Il y a que comme ça que Jawed sera libéré. Oui, mais ça, c'est notre deuxième objectif. Impossible à réaliser. Ils l'interrogeront jamais sur le meurtre de Le Fur. Attends. Tu connais bien Castelli? Ouais. Alors tu iras le voir et tu lui suggéreras de cuisiner Asia. Il le fera pas. Bon, bien sûr qu'il le fera. T'es amoureuse. Tu trouveras les mots pour le faire flancher. Et en plus, il résistera pas à une nana qui se bat pour faire libérer son mec. Pareil, il en a rien à foutre de moi et mon mec, ouais. Mais dis pas ça. Ce qu'il faut, c'est que tu sois sincère, que tu lui dises la vérité, que t'es paumé sans Jawad. Mais sans Jawed, c'est beaucoup dire. J'ai surtout peur pour lui. Franchement, il va mal finir s'il reste en prison. Et t'as pas peur de plus jamais le serrer dans tes bras? Bah si, j'avoue. Ah bah tu lui diras ça et il flanchera. Allez, on y va parce qu'il faut être sur place avant Asia. Ouais, t'as raison. Un jus d'abricot, s'il vous plaît. Alors, t'as retrouvé la fille que tu cherchais? C'est galère, personne ne veut m'aider. Mais t'as fait le tour des commerçants, comme tu disais? Bah oui, mais ils jettent même pas un coup d'œil au portrait que j'ai fait. Ah, ils sont peut-être trop occupés, hein. Non, ils en ont rien à foutre. Oui, ou alors ils se méfient. Tu leur expliques bien pourquoi tu veux la retrouver? Bah, quand j'ai le temps, mais en général, ils sont tellement méfiants que c'est même pas la peine. Dire que tu cherches quelqu'un, tu connais pas son nom, alors ils trouvent ça bizarre, hein. Ah, mais moi, ils me connaissent. Enfin, je sais pas, Léo aussi, au moins de vue, quoi. Oui, c'est vrai. Et c'est si important que ça pour toi de la retrouver? Bah, évidemment, je suis pas une voleuse, hein. Non, c'est pas ce que j'ai dit. En plus, franchement, je me suis donné du mal pour le faire, ce portrait. J'ai passé presque 3 heures. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Bah, je sais pas, de toute façon, je pense que c'est mort. Hein. Bon, je continue à ouvrir l'œil ou... Vous dites ça, mais de toute façon, je suis sûre que vous savez même plus à quoi elle ressemble, alors. Eh oh, tu rigoles ou quoi? Regarde. Hey. Eh. Bonjour. Je te
dérange pas? Non, entre. J'étais en train de donner un cours de soutien en ligne, mais je peux faire une pause pour boire un café avec toi. J'ai appris que Romain s'était fait tabasser, lui aussi. Comment il va? Pas trop mal. Merci. Dis-moi, t'as toujours des contacts avec l'oncle de Romain? Non. J'ai coupé les ponts avec lui quand j'ai su qu'il détournait les fonds de la Fédération des commerçants. J'en ai beaucoup voulu. Est-ce que tu penses qu'il pourrait être manipulateur? À l'évidence, c'est pas quelqu'un de très bien. Est-ce qu'il pourrait être pervers? Comment ça? Du genre sans scrupule à rejeter la faute sur les autres pour arriver à ses fins? Non. Pourquoi tu me poses cette question? Oh, pour rien comme ça. Et toi, Romain, tu l'as senti perturbé? Ah, j'ai toujours pensé que ce gamin avait un souci. On se saoule pas à 17 ans 2 fois par semaine sans avoir un problème. Tu sais, Blanche, j'étais comme lui à son âge. Mais t'étais bien dans ta tête. Comme on peut l'être quand on n'a pas de parents. Ouais. Son oncle ne supporte pas son homosexualité. Ça doit être atroce comme situation. Bon, est-ce que tu penses que Romain pourrait devenir violent? Non. Enfin, Thomas, qu'est-ce qui se passe? Bon, tu gardes ça pour toi. Blanchard est persuadé que Romain a tué Clément Le Fur. Il aurait pas supporté les photos avec la fille, il aurait fait une crise de jalousie. Enfin, ça me paraît énorme. J'ai une mauvaise nouvelle concernant votre affaire dans le parking souterrain. Qu'est-ce qui se passe? Les caméras étaient en panne ce jour-là. C'est pas vrai, hein. Non, mais attendez, ça veut pas dire que vous avez perdu la partie. Ça veut simplement dire que ça va être un peu plus compliqué de prouver que vous dites la vérité. Ouais. Et la seule personne qui pouvait m'aider, c'est l'avocate du type qui m'accuse. Vous pouvez pas trouver quelqu'un d'autre? J'ai passé des coups de fil ce matin, mais financièrement, ça passe pas. Il va falloir trouver des éléments qui prouvent votre bonne foi. Tout le monde sait que je suis pas une prostituée, c'est pas une preuve, ça? Si, bien sûr. Mais je crois que là, ça marchera pas. Pourquoi? Parce que ce type vous accuse de racolage. Il dit pas que vous êtes une prostituée professionnelle. Ouais, excusez-moi, je comprends pas bien la nuance. Non, pour lui, vous êtes une tapineuse occasionnelle. Pourquoi je ferais ça? C'est glauque. Pour arrondir vos fins de mois. Ouais. En clair, je suis piégée, quoi. Le mieux pour vous, c'est que ce type retire sa plainte. Ouais, et puis je l'ai croisé hier et ça me paraît impossible, c'est un vrai salaud. Ou alors, il faut demander au tribunal l'aide d'un médiateur. Vous croyez que ça peut marcher? Faut voir. Et vous pourriez pas essayer de lui faire retirer sa plainte? Ah oui, mais c'est pas du tout mon rôle, moi. Oui, mais venant d'un policier, ça peut avoir plus de poids, non? S'il vous plaît. Mademoiselle, excusez-moi, mademoiselle. Vous pourriez venir au bar 2 secondes avec moi, s'il vous plaît? Pour faire quoi? Vous me faites penser à quelqu'un, mais je voudrais en être sûr, voilà. Non. Non, attendez. Voilà, je sais, ça vous paraît bizarre, mais je vais vous expliquer. C'est la fille d'un ami qui vous cherche. Elle pense vous connaître, Barbara Evenot, non? Je la connais pas. Oui, mais elle vous connaît, enfin, ou plutôt, elle pense vous connaître, mais elle a emprunté votre baladeur. Au revoir. Non, mais vous voulez pas son numéro de téléphone? Vous vous expliquerez avec elle comme ça? Non. Mais si, je vous assure, venez, il y a votre portrait, il y a son numéro de téléphone. Je vais vous le montrer, venez. Laissez-moi. Mademoiselle! Mais... Son entretien va durer combien de temps? Une demi-heure. On a largement le temps de cacher la méthadone. On a de la chance, c'est un vieux modèle. Il n'y a qu'un crochet à faire sauter. Tu connais des choses, toi? Ouais, Jawed m'a montré 2-3 trucs. Alors, 2 secondes. Ça y est. Vite. Super. On n'a plus qu'à trouver une cabine téléphonique et appeler le commissariat. Ouais, ça, je préfère que ce soit toi qui le fasses. Ah, ok. Je vais me faire passer pour une jeune qui balance son dealer parce qu'il n'a pas été clean sur les doses de méthadone. Ça te va? C'est parfait. Asseyez-vous, je vous prie. J'avoue ne pas avoir bien saisi le motif de cette convocation. Oui, et je vous ai fait venir pour vous parler de Mademoiselle Rinato.
Vous savez qu'elle a porté plainte contre votre client. Nous sommes au courant, en effet. Alors pour moi, les deux versions des faits sont plausibles. C'est une altercation dans un parking, sans témoin oculaire. Ça va être parole contre parole. Vous oubliez que mon client a été blessé? Oui, c'est vrai. Mais c'est presque cicatrisé. Pas vraiment, non. Mais où voulez-vous en venir? Pourquoi ne pas trouver un arrangement à l'amiable? C'est une plaisanterie. C'est vrai que votre initiative est un peu étrange. Ça n'est pas vraiment dans les habitudes de la police de faire ce genre de proposition. Je dis juste que cette affaire n'est pas si grave et que les tribunaux sont engorgés. Alors pourquoi ne pas trouver un terrain d'entente? Parce qu'on vient de vous le dire. Cette femme m'a agressé à coups de sac, j'ai été choqué. Voilà pourquoi. Oui, je comprends. Seul, devant une jeune femme un peu pompette, c'est une situation traumatisante. Vous fichez de moi en plus? Non, je vous fais juste remarquer, ça va pas être facile de vous faire passer pour la victime devant les tribunaux. Avouez que j'ai raison. Il n'a pas complètement tort. Et qu'est-ce que vous faites de mon honneur? De ma réputation? Non, un arrangement serait sordide. Je vais être lavé de tout soupçon. Vous gérez plusieurs salons de thé, vous avez une clientèle essentiellement féminine. Votre nom mêlé à une histoire de mœurs, ça va pas être terrible. Et vous ne répondez rien? C'est-à-dire que l'argument du lieutenant se tient. Toute cette histoire pourrait avoir un impact négatif sur vos affaires. Vous ne me conseillez tout de même pas de retirer ma plainte? Discutons-en. Ça peut être un choix judicieux. Non, je veux une réparation. C'est envisageable dans le cadre d'un arrangement à l'amiable, sans les inconvénients d'un passage devant le tribunal. Enfin, c'est mon avis, mais c'est à vous de décider. Je maintiens ma plainte. Ça se passe comment avec Abdel en ce moment? Pourquoi tu penses à terre? Eh ben parce qu'il arrive droit sur nous. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Contact. Salut. Salut? Je peux m'asseoir avec vous? T'as un truc à me dire? Peut-être. Bah écoute, si c'est pour t'excuser, tu peux, sinon je pense que c'est pas la peine. Disons que j'ai un peu abusé. T'as pas tous les torts. Comment ça, un peu abusé? J'aurais pas dû te mentir. Mais t'aurais pas dû t'énerver non plus. Attends, t'es à fond là? C'est ça tes excuses? Oh, ça va les gars. Oh, vous avez fait des conneries tous les deux. Un point partout, balle au centre. Non? Ah, ça y est. Je crois que j'ai vu la fille que tu cherches. Ah bon? Ouais. En tout cas, elle lui ressemble, hein. Mais elle est un peu bizarre, non? J'ai dû lui faire peur parce qu'elle est partie en laissant ses courses, là. Attendez, c'est la fille du parc, ça? Ah, attendez, excuse-moi, téléphone. Bah, je voulais qu'elle te dise elle-même que je l'avais pas poussée. Attends, mais quoi, tu la cherches? Bah, je voulais que les choses soient claires, j'ai le droit, non? Barbara, j'ai la fille au téléphone, là, elle veut récupérer ses courses. Tu veux lui parler? C'est bon, moi j'y vais. T'es pas venu me chercher à l'hôpital, là? Non, j'ai pas pu. C'est pas cool. Je me suis retrouvé tout seul avec mes examens à la main. Je savais même pas quoi faire. Bon, c'est pas grave, c'est terminé, tu vas mieux. Ouais. Mais c'était dur de t'attendre, là. Pourquoi t'as pas appelé ton oncle? Parce que c'était toi qui étais censé venir me chercher. Tu me l'as promis hier soir. Je te l'ai pas promis, j'ai pas pu, c'est tout. J'ai cru que tu voulais m'abandonner, là. Pourquoi tu penses que je vais t'abandonner? Je sais pas. J'ai eu peur, tu vois, j'ai même paniqué à un moment, j'ai voulu t'appeler avec mon portable. Il y avait plus de batterie, je me suis énervé, je l'ai pris, je l'ai balancé contre un mur, là. C'est naze de faire ça. C'est pas grave, on va aller en acheter un autre. Tu viens avec moi? Je peux pas, Romain, je dois aller travailler, mon père m'attend au café. Allez, t'as bien une demi-heure, là, je sais pas. Non, je suis désolé, Romain. Putain, mais tu fais vraiment chier, là! Romain! Lâche-moi, c'est bon! Romain! Romain! C'est bon, lui ramène ses courses au parc. Vas-y, c'est ta life, hein, tu fais ce que tu veux. Mais non, tu viens avec moi, je lui dis que tu serais là. Mais pourquoi tu veux que je vienne? Je m'en tape de cette meuf, moi. Je comprends plus rien, tu m'as dit que tu l'as cherchée. Oui, bah il y a 5 minutes, plus maintenant. Et c'est débile, comme ça on pourra s'expliquer tous les trois et tu verras qu'il n'y a rien entre nous. Ah oui, non, ça c'est clair, y a rien du tout.
C'est pour ça que t'as sauté comme un malade sur le téléphone? De toute façon, elle t'aurait même pas parlé, alors. La vieille excuse de merde. Pourquoi tu joues, toi, là? Attends, c'est pas assez cramé, faut que tu jettes de l'huile sur le feu? Oh, je vois avec tes expressions pourries là. Abdel, t'as vu comment tu te comportais? Ça se fait pas. Non mais laisse tomber, le mec il voit même pas où est le problème. Et j'en ai rien à foutre de cette fille, putain. Tenez, j'avais eu certains produits au frigo. Alors du coup, dis-moi, j'ai pas compris là. C'est bien elle que tu cherchais, hein? Oui, c'est bon, tout est réglé, merci. Ah, bon. Alors, tu viens ou pas? Dégage. T'es vraiment trop con. Oui, ça vous rend con, oui, cette histoire. Je lui laisse un peu d'avance. Dans 2 minutes, je fonce au parc. L'individu qui a téléphoné nous a donné des bonnes infos. On a trouvé ça dans le réservoir. Votre scooter roule à la méthadone? C'est pas à moi ce truc, je trafique pas. Bah expliquez-moi pourquoi vous avez un substitut aux drogues dures sur vous. Mais vous êtes con, quoi. Enfin, si c'est pas à moi, ça veut dire que je sais pas. Bon, je vais pas perdre mon temps avec elle. Emmène-la en cellule, je m'en occuperai plus tard. Bon, allez, on y va. Me touche pas, toi. Bon, vous commencez à m'agacer, d'accord? Ça fait 1 heure que vous me cassez les pieds. Alors on y va, puis on se dépêche. Jean-François, bravo pour l'autorité. Je vais aller voir ma fille à Perpignan. J'ai besoin de faire le point. Tu pars quand? Demain. J'ai plusieurs collègues qui m'ont conseillé de demander ma mutation. Tu vas la demander? Je vais peser le pour et le contre, et j'ai l'impression que le pour l'emportera. Ici, j'arrive pas à mener à bien toutes mes enquêtes. On te fait des réflexions au palais? Ouais. Ils ont pas apprécié que je sois laxiste avec le départ de Blanchard en Thaïlande. C'est de ma faute si t'as des problèmes avec ta hiérarchie. Ouais. Mais je t'en veux pas. T'accepterais d'aller boire un verre avec moi ce soir? Bien sûr. On se donne rendez-vous place aux Huiles? Ouais. Dis-moi, t'as interrogé Romain après l'assassinat de Clément Le Fur? Ouais. Tu l'as trouvé comment? Bouleversé. Pas comme quelqu'un qui vient de perdre un être cher. T'as rien remarqué de particulier? Non. Et t'es sûr que c'est Jawad le coupable? Il a pas d'alibi. Asia Deltar nous a donné suffisamment d'éléments pour le mettre en examen. Tu penses que je me suis trompé? Non. Si t'as des doutes, tu peux aller voir le juge qui a repris le dossier. J'ai pas de doute. 21h30, ça te va? Ouais. Tout à l'heure. Vous avez arrêté Asia? Ouais. Comment vous savez ça, vous? Une amie à moi l'a vu se faire embarquer. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est grave? Ça vous regarde pas. Ouais, c'est clair, ouais. C'est pas à moi de vous dire ça, mais il faudrait que vous en profitiez pour l'interroger sur l'assassinat de Clément Le Fur. Vous êtes juge d'instruction maintenant? Vous êtes habilité à me donner des ordres? Je sais que je suis habilitée à rien. Sortez de ce bureau. Mais Asia ment. C'est pas Jawad qui a tué Le Fur. Jawad est un magouilleur, un petit délinquant, tout ce que vous voulez, mais il a un cœur énorme. Et il peut pas imaginer faire du mal à quelqu'un. Je vous jure qu'il peut pas. Vous direz ça au procès? Je peux pas attendre jusqu'au procès. Si vous faites rien, j'irai m'enchaîner au cri du palais de justice. Je paierai des mecs pour le faire évader, mais je ferai n'importe quoi pour qu'on soit ensemble. Sortez de ce bureau, s'il vous plaît. Vous allez m'aider? J'ai pas ce pouvoir. Vous allez le faire, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Alors pourquoi tu l'avais laissé sur la place? Un homme est venu me parler et j'ai pas compris ce qu'il voulait. Le patron du bar? Bon, je dois y aller. Attends, j'aimerais bien savoir un truc.
La fille que t'as croisée la dernière fois, c'était ma copine. Pourquoi t'as eu si peur? J'ai été surprise et je suis tombée en reculant. C'est tout? Oui. Bon, faut vraiment que j'y aille. Je dis ça à chaque fois. Parce que je dois pas vous parler. Mais pourquoi? C'est pas bien. Mais quoi, de discuter? Chez moi, les filles qui séduisent les garçons, c'est mal vu. Non mais tu cherches pas à me séduire, si? Non? Eh ben moi non plus, alors c'est quoi le problème? Au revoir. Mais pourquoi t'as peur tout le temps? Hé! Je n'ai pas du tout apprécié votre attitude au commissariat. J'ai juste pris en compte une proposition d'arrangement à l'amiable. C'est bien ce que je vous reproche. Ce policier me pousse à retirer ma plainte et vous allez dans son sens? C'est quand même un comble. Et ces arguments méritaient d'être entendus. Je vois pas où est le problème. On peut envisager différentes stratégies. À condition de ne pas oublier que je vous paie pour défendre mes intérêts. Mais c'est ce que je fais, monsieur Dumont. Et c'est ce que je continuerai à faire. On aurait dit plutôt que vous cherchiez à protéger votre amie. Car mademoiselle Rinato est une amie proche, n'est-ce pas? C'est une relation. Vis-à-vis de laquelle vous vous sentez de plus en plus en porte-à-faux. Pas du tout. Je sais faire la part des choses. Je commence sérieusement à douter. D'ailleurs, je me demande si vous êtes la bonne personne pour me représenter, finalement. Vous êtes un client de ce cabinet depuis de nombreuses années et ça s'est toujours bien passé, il me semble. Avec vos prédécesseurs? Oui. Mais avec vous? Le cabinet Frémont, c'est une équipe. On défendra vos intérêts au maximum, monsieur Dumont. Je veux être lavé de tout soupçon à l'audience et je veux que cette fille me paie des dommages et intérêts. Elle paiera, même si elle doit s'endetter pour ça. Ne me décevez pas. Et voilà. Vous auriez pu éviter d'en rajouter avec l'endettement. Il faut dire au client ce qu'il a envie d'entendre. En plus, c'est lui qui paye. Mais décidément, j'ai du mal à me faire à vos méthodes. Et c'est la dernière fois que je vous le dis. Et sans moi, ce client serait parti voir ailleurs. Ça mériterait même une petite augmentation. Non mais ça va, je plaisante. Tout s'est bien passé? Oui. Tu as rassuré ce garçon? J'ai fait comme vous m'avez dit. Il essaiera plus de te revoir alors. Je crois que non. En plus, tu sais bien que c'est mal. Je sais. Bon, bah écoute, j'espère que cette petite mésaventure te servira de leçon. Désormais, tu ne réponds plus aux gens qui t'abordent. Je le ferai plus. Donc là, c'est répété pourtant. Je vous demande pardon. Tu sais bien que c'est dans ton intérêt. Allez, entre. Thomas? Tu vas où, là? Je sors. Je suis venu te voir, là, pour être avec toi. Tu vas où, exactement? Rejoindre un ami. Qui ça? Tu vas rejoindre ton ex? Romain, je vais juste prendre un verre avec lui avant qu'il parte. Tu vas pas me chercher à l'hôpital? On se voit pas de la journée et toi, tu te casses le soir? Mais c'est pas grave, elle m'attend au studio. Tout seul? Pendant que toi, Romain. Romain. Vas-y, qu'est-ce que t'attends, là? Vas-y, dégage, je veux pas te voir. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Dégage, je te dis! C'est pas la peine de te mettre dans un état pareil.